Shalom, shalom, bonjour. Nous allons lire le livre de Exode 20. Nous allons lire le 1 jusqu'à 2 et vous pouvez lire jusqu'au 7. Hein. Donc moi, je vais lire le 1 jusqu'à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, maison de servitude. Continuons, nous allons prendre Matthieu 28, nous allons lire le 18 jusqu'au 19 et 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Continuons, nous allons prendre Romains 12, nous allons lire le 1 et le 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour finir, nous allons prendre 1 Corinthiens 15, 57-58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voilà, donc, moi, mon petit message, c'est dire, nous devons servir le Seigneur, faire vraiment, hein, faire parler, évangéliser, donc servir le Seigneur, parler de Dieu partout, parler de Dieu, vraiment parler aux autres, vraiment ce que Dieu nous fait, des grâces que Dieu nous fait. Donc, nous n'allons pas arrêter de toujours parler du Seigneur. Prions sans cesse, prions toujours, gardez toujours la foi que notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de la terre, le maître du monde, qui est venu pour nous. Donc, dans nos familles, continuons toujours, prions toujours pour les uns les autres. Donc, c'est ça que notre Seigneur nous demande de faire. Parce que lui n'arrête pas de prier pour nous. Hein. Notre Seigneur n'arrête pas, n'arrête pas. Il est toujours là, présent. Donc, il n'abandonne pas la prière. Donc, nous aussi, nous ne devons pas abandonner la prière. Hein. Parce que il y a beaucoup qui abandonnent la prière. Hein. Ça ne va pas dans la maison, ils abandonnent, ils ne prient plus, même avec les enfants. On voit que les enfants, ça ne va pas. Il faut qu'on soit fort. Il faut être fort, 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 fort. Vraiment fort. Hein. Tu te dis que non, je dois prier. Hein. Tu dois être persévérant. Tu dois être vraiment fort. Non, moi, tous mes combats qui m'arrivent, j'ai Dieu, donc je vais servir le Seigneur, je vais prier parce que c'est le Seigneur qui va me combattre, c'est le Seigneur qui va toujours me faire grâce, c'est le Seigneur qui va me faire du bien. Lui, il est le seul qui me comprend, c'est le seul qui va vraiment me donner, qui me donne un toit. Parce que si je lui demande, il va me donner un toit, je suis dehors, hein, j'ai pas de maison, j'ai eu des soucis, mais je peux toujours compter par Dieu, je peux compter toujours à Dieu, je peux toujours faire confiance à Dieu, hein, parce que c'est lui qui est mon sauveur, il n'y a que lui. Je ne veux pas aller chercher un pasteur dans l'église, parfois ça ne va pas, parfois il peut t'aider, mais parfois aussi ça ne va pas. Mais moi, je peux toujours compter sur Dieu, je peux toujours crier à Dieu. Hein. Tout le monde dans la Bible, il y a tout le monde qui crie à Dieu. Hein. Daniel, hein, l'apôtre Paul. Donc,
tous ces serviteurs-là, ils ont crié, ils ont vu, ils ont parlé au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus leur a fait du bien. Donc nous aussi, nous devons nous battre dans la famille. Nous devons, s'il y a un souci, nous devons toujours prier, 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 prier sans cesse. Et Dieu fera tout, il fera toujours. Tu as des soucis avec ton mari, tu pries. Tu as des soucis avec ta femme, prie. Hein? Ne dis pas que non, oh, tu vas commencer à parler de ta vie tout, partout, partout, mais tu ne trouveras pas la solution. Tu ne trouveras pas la solution à parler de gauche à droite de tes soucis à la maison. Donc, si tu te confies dans le Seigneur, tu verras vraiment ce que le Seigneur va te faire. Le Seigneur, il écoute, hein? Ses oreilles ne sont pas fermées. Donc, il est là, présent. Hein? C'est le Saint-Esprit, il est là, il nous écoute. Donc, il est là pour toutes choses. Donc, arrêtons toujours de se focaliser chez les pasteurs, arrêtez toujours de ne pas avoir confiance en Seigneur. Seigneur, il est là, il est présent. Donc, nous devons toujours le servir. Nous devons toujours le servir lui seul. Lui seul, il nous demande aussi de lui faire confiance. Si on a confiance au Seigneur, on verra les miracles qui vont nous arriver, les miracles que Dieu, le souverain, il va nous faire. Voilà mon petit message, c'est ça. Mon petit message, c'est vraiment que nous devons vraiment servir le Seigneur, lui seul, et lui faire confiance. Faire confiance en toutes choses. Ne pas abandonner la prière, ne rien laisser de côté. Voir seulement notre Dieu, et notre Dieu, il nous fait grâce. Voilà. Bonne journée par ce message. Bonne journée. Shalom, shalom. Nous allons lire dans Galates 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les nuits, les mois, les temps et les années. Nous continuons, toujours Galates, chapitre 5, au verset 7 jusqu'au verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Je voudrais dire par là, par mon petit message, que quand Dieu nous appelle, parce que nous recevons l'appel de Dieu d'une manière ou d'une autre, quand Dieu nous appelle, nous venons à lui, nous nous engageons aussi. Quand nous passons par les eaux du baptême, nous nous engageons aussi à être fidèles à notre Dieu qui est fidèle avec nous. Et une fois que nous sommes engagés, nous sommes devenus ses enfants, nous devons garder cette fidélité, nous devons écouter sa parole, nous devons pratiquer sa parole, nous devons respecter ses commandements comme il le demande, nous devons vraiment se conformer vraiment à servir Dieu et non pas à retourner à ceux que nous avons laissés derrière nous. Nous devons avancer. Car sa parole dit aussi, en devenant enfants de Dieu, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous devons nous conformer à ça et non revenir en arrière, pratiquer ce que nous avions laissé avant. C'est comme si nous avions vomi ce que nous avions en nous. Maintenant, nous revenons encore chercher comme des chiens et ravaler encore ce que nous avions vomi. Et Jean 1, verset 12, il dit, mais
nous sommes devenus, en le croyant, nous sommes à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, et leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Comme nous sommes enfants de Dieu, et automatiquement enfants de Dieu. Et nous ne devons pas revenir en arrière, nous ne devons pas retourner à d'autres occupations, nous ne devons pas aller avec d'autres dieux que nous avons laissés, nous n'allons pas retourner à nos idoles que nous étions avant. Nous devons suivre la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, suivre le chemin qui, lui, nous a tracé, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous ne devons pas revenir en arrière. Nous ne devons pas, et Paul le dit, vous couriez si bien. Donc, nous étions bien, nous avons bien commencé. Pourquoi nous arrêter en chemin et regarder en arrière pour retourner à d'autres occupations que nous avions laissées, nous étions des prostituées, nous retournons à la prostituée, avant nous volions, nous avons tout abandonné, nous repartons encore pour voler. Donc, nous devons prier pour ça, parce qu'il y a l'esprit de famille aussi qui nous réclame. Donc, nous devons être fermes dans la prière, prier et faire seulement la volonté de Dieu, regarder ce Dieu-là, lui qui est plein de bonté, lui qui est fidèle à sa parole, lui qui accomplit toujours ce qu'il nous a promis, et nous devons aussi être fidèles, fermes à sa volonté, être fidèles envers lui, le suivre, lui seul, nous abandonner à lui, nous donnons notre cœur à notre Dieu, et lui qui dit que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes quand nous sommes avec lui, notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc nous devons faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu est abandonner tout, oublier tout ce que nous avions auparavant et suivre lui seul. Voilà mon petit message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom, shalom. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur un thème, un petit message. Donc, comment me relever si je suis vraiment au fond du gouffre? Comment me relever si j'ai perdu la foi en Jésus-Christ? Comment encore retrouver la force à me relever quand je suis abattu, quand tout autour de moi s'effondre? Comment me relever si je n'ai plus si je n'ai plus la foi, si je n'ai plus la force, si j'ai perdu contrôle parce que je suis dans le désespoir? Comment me relever? Parce qu'il faut que je me relève. Comment me relever si je suis vraiment au fond du gouffre? Alors, nous allons prendre Psaume 120, verset 1. La parole de Dieu dit, j'ai crié à l'Éternel dans ma détresse, et il m'a exaucé. Donc, la base même commence par la prière. Je dois réaliser que je suis à terre. Je dois réaliser que je suis au fond du gouffre. Et c'est pas possible que j'utilise les stratégies ou j'utilise la sagesse qui ne marche pas, puisque cela m'a conduit au fond du gouffre. Donc je dois utiliser d'autres leviers qui consistent simplement à prier. Donc je dois utiliser la prière en disant Seigneur, je suis au fond du gouffre. J'ai fait des choix. J'ai pris des décisions qui m'ont mené directement au fond du gouffre, qui m'ont poussé à perdre la foi parce que j'ai vu des choses, parce que j'ai fait la prière, rien n'a marché, parce que j'ai fait des choix. Aujourd'hui, je suis endetté. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec tout le monde. Aujourd'hui, je me retrouve soit en prison, ou je me trouve dehors, ou je me trouve divorcé. Voyez-vous? Donc la liste est longue. Je dois crier au Seigneur. Parce que le fait de crier, cela veut dire que Dieu nous a délivrés et nous reconnaissons que nous sommes
au fond du gouffre. Voyez-vous? Donc, cela passe par la prière. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a exaucé. Dieu exauce toujours, même si ça peut prendre des jours ou des heures, mais Dieu exauce toujours. Le but, c'est de reconnaître que nous sommes vraiment dans tout ce qui est détresse. Nous laisser en nous, nous laissons monter en nous la haine, la colère, toutes sortes de pensées. Des pensées suicidaires, des pensées du vol et autres, et de mensonges. Voyez-vous? Mais c'est mauvais. À ce moment-là, je dois maintenant prendre un autre chemin qui consiste maintenant à crier secours vers le Seigneur. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a exaucé. Voyez-vous? Prenons aussi Psaume 34, 18. Il est dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Voyez-vous? Donc ici, nous devons reconnaître que effectivement, je me trouve maintenant au fond du gouffre. Je reconnais et je sais que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Donc, qui reconnaissent comment que leur cœur est brisé et qui reconnaissent et il dit et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Donc ici aussi, je reconnais que vraiment j'ai mon esprit qui est abattu. Et je crie au Seigneur en disant Seigneur, je sais que tu veilles sur ta parole. Psaume 34, je dis et déclare que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé parce que je suis malade, parce que tous mes choix ne fonctionnent plus, parce que je suis euh, entre le marteau et l'enclume, parce que je suis dans une boucle infernale de mensonges, par exemple. Alice et la langue. Nous devons crier au Seigneur et Dieu exauce. Nous devons réaliser que Dieu secourt parce qu'il secourra toujours. Voyez-vous? Donc nous devons crier au Seigneur. Nous devons abandonner les stratégies qui ne marchent jamais. La preuve, nous nous retrouvons maintenant au fond du gouffre parce que nous avons dit que je vais gérer. Parce que nous avons dit que nous allons gérer. Nous allons gérer, c'est rien. Ça va passer. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons plein de dettes. Nous nous retrouvons dehors. Nous nous retrouvons avec toutes sortes de difficultés, des ennuis judiciaires. La liste est longue. Ça veut dire que ça ne marche pas. Voyez-vous? Donc nous devons abandonner la stratégie qui ne marche pas. Maintenant, prenons la stratégie qui marche toujours, qui consiste à faire appel à l'aide, qui consiste à crier au Seigneur, l'aide au Seigneur, dans la prière. Seigneur, tes paroles sont là, elles sont vraies. Tu es auprès de ceux et celles qui ont des cœurs brisés. C'est toi qui sauves. Voyez-vous? C'est toi qui exauces. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. C'est la parole de Dieu. Elle s'accomplit toujours. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Restaure ma paix. Restaure ma santé. Restaure ce que j'avais. Les grâces. Il restaure. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Les sauterelles, ce sont les assauts de l'ennemi. Les sauterelles, ce sont euh, toutes ces stratégies que j'ai mis en place et qui m'ont conduit directement dans le gouffre. Dieu, il dit, va restaurer tout ce que nous avons perdu. Et il tient à sa parole. Il suffit simplement de nous abandonner à lui en disant, Seigneur, écoutez, j'ai essayé, rien n'a marché, mais écoute, je laisse tout. Maintenant, je me laisse conduire comme une mouton, je me laisse conduire comme une brebis, pardon, je me laisse conduire euh, comme, voilà, comme un, 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 qu'on appelle ça, une argile, l'argile, parce que c'est toi le potier. Voyez-vous, prenons Proverbe 3, verset 5, il est dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc nous devons nous laisser
conduits par le Seigneur. Nous devons simplement prier en disant, Seigneur, écoute, je reconnais que vraiment rien n'a marché. Je reconnais que j'ai fait des choix, mais rien n'a marché. Maintenant, je me laisse à toi, je me rends à toi. C'est toi qui es le potier, nous sommes l'argile. Conduis-nous, oriente-nous et fais-nous grâce. Que vraiment, que nous puissions témoigner. Témoigner parce que c'est toi qui restaure les années que nous avons perdues. C'est toi qui secours. C'est toi qui fortifie et c'est toi qui exauce nos prières. Voyez-vous, nous devons crier au Seigneur. Je suis maintenant malade parce que j'ai fait des choix, parce que j'ai pris des décisions. Aujourd'hui, vraiment, j'ai peur parce que, euh, voilà, je suis malade. Le cancer, le diabète et autres. Voyez-vous, maintenant nous devons avoir la foi que Dieu va restaurer notre santé parce que c'est lui qui l'a dit et il va l'accomplir. Il va enlever le cancer, il va enlever tout ce qui est maladie, il va restaurer ma santé. Il le fait et il le fera toujours. Voyez-vous, prenons Job 5, verset 17. Heureux l'homme que Dieu euh, corrige, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Voyez-vous, nous prenons des décisions, ça nous conduit dans l'impasse. C'est aussi une forme de correction pour dire que comme tu te laisses pas conduit par le Seigneur, maintenant je te laisse quand même suivre ta folie. Voyez-vous? Et à ce moment-là, on se retrouve qu'on est buté. On se retrouve qu'on est plein de maladies. On se retrouve on a toutes sortes de difficultés. On se retrouve qu'on a les ennuis judiciaires parce que nous sommes comportés euh, bizarrement. Voyez-vous? Maintenant, Dieu nous demande euh, de reconnaître cela, de réaliser que effectivement j'ai mal agi. Et Dieu pardonne. Je reconnais que Dieu est avec moi et Dieu me guérit. Dieu me soutient. Je reconnais que Dieu va restaurer. Voyez-vous, si j'ai perdu les enfants parce que je me suis mal comporté, on a placé mes enfants, Dieu va restaurer. Puisqu'il dit restaure les années, il va restaurer la famille. Voyez-vous, mais tout passe par la foi en Jésus-Christ. Augmente ma foi. Je sais que j'ai perdu la foi, Seigneur. Je crie à toi. C'est toi seul qui va me fortifier. Je veux suivre ton chemin. Je veux suivre ton chemin. Donne-moi la force. Donne-moi le courage de suivre ton chemin. Parce que je sais au bout, tu vas restaurer mes enfants. Tu vas restaurer ma santé. Tu vas restaurer mon logement, mes finances. Tu vas restaurer tout. Parce que tu restaures, tu vas me secourir, tu vas me fortifier, tu vas me corriger, tu vas me bénir. Voyez-vous, c'est le chemin que je dois suivre, c'est le bon chemin. Je m'abandonne à toi, je me débarrasse de toutes mes stratégies, de ma compétence, car ça m'a emmené dans le gouffre, bien-aimé. C'est ça les prières que nous devons élever vers le Seigneur. Voyez-vous, nous allons prendre Ésaïe 40, verset 31 qui dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. » Voyez-vous, donc c'est la parole, bien-aimée. Donc il y a des fois, il n'y a pas besoin de réfléchir. Suivant cette parole et l'appliquant comme des aveugles, puisque ça marche, elle marche. Voyez-vous, prenons par exemple 2 Corinthiens 5, verset 7, il est dit, la foi nous pousse à avancer, même lorsque les circonstances semblent désespérées, bien-aimés. Nous devons avancer en disant, je sais que Jésus-Christ a décimé la mort à la croix du Calvaire. Comment il a fait, je sais pas, mais je sais qu'il a publiquement livré le diable Satan en spectacle. Comment il a fait, je sais pas, mais je sais qu'il va me guérir. Je sais qu'il va enlever le cancer, qu'il va enlever toutes ces maladies où je sais que la science n'a pas la solution puisqu'il me donne des jours à vivre. Mais je sais que Jésus-Christ, c'est celui-là qui guérit, qui restaure, qui guérit même les paralytiques. En une journée, il bénit et guérit à l'instant même, il guérit. Voyez-vous, je dois m'appuyer sur Jésus-Christ. Je dois suivre ce chemin-là. Ce chemin-là, il est bon. Maintenant, j'ai des difficultés puisque j'ai perdu la foi, parce que j'ai plus d'espoir. Mais je dois crier au Seigneur afin qu'il me fortifie, qu'il me relève, qu'il me conduit,
qui me guide, qui m'oriente. Une fois sous ces rails, les rails de Jésus-Christ, à ce moment-là, je sais qu'il y aura la restauration de ma santé, la restauration de mes biens, la restauration de mes enfants, la restauration de la vie de prière, la restauration de la foi en Jésus-Christ, bien-aimé. Et Dieu guérit, Dieu bénit, Dieu fortifie. Voyez-vous, c'est ce chemin que nous devons suivre, coûte que coûte, dans la prière et les jeûnes, bien-aimés. Voyez-vous, nous allons prendre un dernier verset. Nous allons prendre... prenons d'abord 2 Corinthiens 5, verset 7. Il est dit, car nous marchons par la foi, ça je l'ai dit, on l'a lu, et non par la vue. Voyez-vous, prenons, voilà. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je vois la situation désespérée, mais je marche par la foi. J'avance, bien-aimé. Je marche par la foi. Bien que je sais que je suis malade, mais j'avance, je marche par la foi. Et non par la vue, bien-aimé. La vue, c'est la science. Je regarde, j'ai le cancer. Mais je dois marcher par la foi. Je dois croire. Parce qu'il a vu que c'est la science. C'est le charnel. Mais moi, c'est la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Jean 14, verset 27, le dernier verset. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyez-vous, il y a deux voies. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, c'est la vue. Mais Dieu, Jésus-Christ, c'est par la foi. Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Voyez-vous, nous devons manifester une foi ferme. Je sais que la situation est désespérée. Je sais que je suis malade. Je sais que les médecins donnent les jours pour vivre. Après, c'est la mort. Je sais que je suis dans toutes sortes de tournants. Je sais que je suis rentré dans une bulle vraiment des ennuis judiciaires. Je sais. Mais par rapport à ma vue, mais je vois pas la sortie. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ il nous dit, je vous donne, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voyez-vous? Donc nous devons avancer par la foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons avancer malgré que la situation est désespérée. Nous devons croire uniquement à Jésus-Christ. C'est lui qui nous relève. Dans la boue, il tire l'indigent. Dans les fumiers, il tire le pauvre, bien-aimé. Ça ne s'arrête pas là. Pour les faire asseoir au niveau des grands. Donc il fait la restauration des années perdues. Puisqu'il était dans la boue. Il était dans la boue. C'est au fond du gouffre. Il voyait même pas comment il va faire pour se retrouver au niveau des grands. Comment il va faire? Donc pour lui, la situation est désespérée. Voyez-vous? Mais si c'est marcher par la vue, c'est sûr et certain, c'était fini. Mais si comme c'est par la foi, il tire l'indigent, il tire le pauvre dans la boue comme dans le fumier et les ramène, les nettoie, les restaure, les fortifie, les guérit et ensuite, bon, c'est pour les faire asseoir au niveau des grands. Et là où il y a les grands, il n'y a plus des maladies, il n'y a plus des cancers, il n'y a plus la peur, il n'y a plus les pensées suicidaires, il n'y a plus la pauvreté autre, voyez-vous. Nous devons suivre le chemin de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous te rendons grâce. Père, merci pour notre sœur Tyrell qui nous a encore bénis, Père. Nous te rendons grâce pour notre sœur Mathurine. Merci pour ma vie, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais-nous grâce de garder ce que nous avons reçu et de mettre en pratique. Et nous voulons absolument mettre cela en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié.